Bonjour. Alors, dans cet exercice, on va s'intéresser à l'évolution d'une population. Alors, une étude a permis d'établir que la population de l'année 2019 plus n peut être estimée par la formule suivante. Alors, 2019 plus n, ça veut juste dire quoi? Ça veut juste dire que notre étude, elle a commencé à l'année 2019 et on va aller s'intéresser à la population n années après. Alors, n, rappelez-vous, n, ça nous fait penser à un nombre entier naturel. Donc, si on utilise cette lettre-là, bien souvent, ça veut dire que n sera un entier, et c'est exactement ce qui va se passer ici. N va prendre des valeurs entières. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, on regarde la formule pour n égale 1, d'accord? On va calculer P de n égale 1, et ça correspondra à la population de l'année 2019 plus 1, c'est-à-dire 2019 plus 1, 2020. Okay. Donc, si je calcule P de 1, le résultat correspondra à la population à l'année 2019 plus 1, 2020. Si par exemple, je veux la population en 2021, c'est 2 ans après 2019, autrement dit, c'est 2019 plus 2. Donc, la population en 2021 sera donnée par P de 2. Alors, regardons les questions. Ici, on nous demande de vérifier que la population en 2022, c'est combien d'années après 2019? Eh bien, 2022, c'est 2019 plus 3 années. Donc, on nous demande de vérifier que la population, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui nous donne la population au bout de 3 années? Eh bien, ça va être P de 3. Donc, en fait, on nous demande juste tout simplement de calculer l'image de 3 par cette fonction P. Bon, je rappelle, tous les n qu'on voit dans notre formule, on va aller les remplacer par 3. Donc, ça va nous donner 2 fois 3 au cube, moins 132 fois 3 au carré, plus 2098 fois 3, plus 9142. D'accord? Vous tapez ça sur la calculatrice et ça vous donne 16 972. Donc, si on regarde la question qui était posée, vérifiez que selon ce modèle, la population sera de 16 972 habitants. Bon, très bien. On a calculé P de 3, on a obtenu 16 972. On n'oublie pas de conclure. On n'oublie pas de conclure sur donc le nombre d'habitants à l'année 2019 plus 3, c'est-à-dire 2022, sera bien de 16 972. Okay. N'oubliez pas de conclure, de faire une phrase de conclusion. Voilà. Alors, pour la question suivante. Maintenant, on va considérer, pour la suite de l'exercice, la fonction. La fonction P définie sur l'intervalle 0,3. Donc là, vous voyez, on généralise à tous les nombres réels x de l'intervalle 0,23. Donc naturellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va finalement commencer notre étude à l'année 2019 plus 0, c'est-à-dire à l'année 2019, et on aimerait voir l'évolution jusqu'à l'année 2019 plus 23, c'est-à-dire 2042. Et donc, ce qui va nous intéresser notamment dans la suite de cet exercice, c'est trouver une façon de déterminer la population maximale de façon algorithmique, c'est-à-dire à partir d'un programme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On admet que la fonction P admet un maximum sur l'intervalle 0,3 en une valeur entière, n de x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vous ai représenté graphiquement cette fonction. On va le vérifier qu'elle admet bien un maximum. Voici la courbe de cette fonction qui est représentée sur l'intervalle 0,23. D'accord? Je n'ai rien en dehors de cet intervalle. L'ensemble de définition ici, c'est bien 0,23. Et donc, graphiquement, est-ce qu'on observe un maximum? Eh bien, je rappelle, le maximum, on regarde le point le plus haut de ma courbe, il est ici, d'accord? Et donc, son maximum, ça va être l'ordonnée, le maximum de la fonction, ça va être l'ordonnée de ce point, d'accord?
Donc normalement, on devrait trouver un maximum en approximativement 31 000 à peu près. Bon, très bien. Nous, on l'observe graphiquement. Maintenant, on va essayer de construire un programme qui va nous renvoyer cette valeur maximale, c'est-à-dire qui va nous, petit à petit, qui va réussir, selon un certain protocole, à trouver la plus grande valeur prise par notre fonction f. Alors, on vous aide un petit peu quand même. On nous donne un programme. Voilà. Alors déjà, première petite chose qu'on peut observer, c'est que dans ce programme, on a deux fonctions qui sont définies. On a deux def, ici et ici. Alors si je regarde ce premier bloc d'instruction qui définit ma première fonction, à quoi sert-il? Eh bien, on s'aperçoit qu'on a défini une fonction qui s'appelle P, d'accord, qui prend en argument un nombre k. Donc, je rappelle, hein, k, c'est quoi? Eh bien, c'est une variable, donc une boîte, dans laquelle on met un nombre. Okay. Donc, on met un nombre en entrée, puisque k, c'est l'argument. Et qu'est-ce qu'il nous ressort? Qu'est-ce qu'il calcule? Il calcule dans la boîte y, on y met le résultat de 2 fois k étoile étoile k étoile étoile 3, je rappelle, ça veut dire puissance 3, moins 132 fois k étoile étoile 2, ça veut dire k au carré, plus 2098k plus 9412. En fait, qu'est-ce qu'il nous calcule? Il est tout simplement en train de calculer l'image de k par la fonction p. Alors, j'allais dire f, mais ici, là, dans l'exercice, rappelez-vous, la fonction qui nous est donnée, elle s'appelle petit p, p de x. Hein. Si je remonte un tout petit peu, voilà, elle s'appelle p, cette fonction. Donc, en fait, cette fonction dans y, on y met le résultat, enfin l'image du nombre k par la fonction p, et on retourne en sortie y. Okay. Donc en fait, cette fonction p, elle permet juste de donner un nombre et de renvoyer l'image de ce nombre, tout simplement. Donc ça, cette fonction calcule l'image du nombre k par p. Par la fonction p. Maintenant, regardons ce deuxième petit bout de fonction. Je vais faire un petit peu de... Hop, on va mettre tout ça au propre. Voilà. On s'intéresse maintenant à ce deuxième bloc, à cette nouvelle fonction ici. Celle-ci, qui est appelée... Hop, on a une fonction qui est appelée fonction pop, pop comme population. Vous voyez, elle ne prend rien en entrée, d'accord? Mais ce qu'on aimerait par contre, c'est qu'elle nous retourne la valeur de n et celle de son maximum. Autrement dit, on veut qu'elle retourne le maximum et la valeur n en laquelle ce maximum est atteint. Donc là, vous voyez, si je reviens sur mon graphique, normalement, si mon programme fonctionne bien, je devrais avoir un programme qui me renvoie la valeur du maximum. Alors, est-ce que je l'ai par lecture ici? Ce point-là, est-ce que j'ai ses coordonnées? Oui. Vous voyez, le point A, il a pour ordonnée 30 580. Donc, normalement, le maximum, le programme renverra comme valeur grand M 30 581 et il nous renverra la valeur pour laquelle ce maximum est atteint. Cette valeur, ça sera petit n égale 21. Okay. Donc, on veut qu'il nous renvoie ces deux informations, 21 et 30 580. Bon, alors regardons un petit peu ce qu'on nous donne.
on nous donne déjà n prend la valeur 0 et m prend la valeur 0. Donc ça, n et m, ce sont quoi? Ce sont des variables. Petit n, bah, ça nous fait penser aux valeurs petit n qu'on prend justement dans notre exercice. Donc, grosso modo, ce seront les valeurs de départ. Et on a une variable grand M ici. Variable grand M. Grand M, pourquoi à votre avis? Eh bien, grand M comme maximum. D'accord? Souvent, c'est grand M pour maximum, petit m pour minimum. Bon, qu'est-ce qu'on fait? N prend la valeur 0, très bien, donc on met la valeur 0 dans n, et puis m prend la valeur 0, ça veut dire que on met la valeur 0 dans m. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui est noté? On a une boucle pour i in range 0,24. Ok, donc je rappelle, i c'est une nouvelle variable, c'est ce qu'on appelle la variable compteur. C'est celle qui va compter le nombre de tours. Alors, j'aimerais être cohérente au niveau des couleurs. Donc i va compter le nombre de tours. Je rappelle qu'à chaque tour de boucle, i augmentera de 1. À chaque tour de boucle, i augmentera de 1. Bon. Donc, for i in range 0,24, je rappelle juste, range 0,24, ça va faire parcourir à i les valeurs allant de 0 jusqu'à, attention, pas 24, mais on s'arrête un cran avant, 23. D'accord? Attention à ça. On a 2 points, donc je rappelle, création d'une indentation ici. If, je rappelle, ça veut dire si, donc si une certaine condition est vérifiée, qu'est-ce qui va se passer? M va prendre la valeur de P de I, autrement dit l'image de I, et puis N prend la valeur I, et puis on retournera le couple NM. Bon, d'accord? Donc on va essayer de comprendre plus précisément ce que signifie cette instruction. Alors je vais vous montrer l'idée graphiquement, et puis ensuite on reviendra à notre programme pour le compléter. Vous verrez qu'on aura compris graphiquement, vous saurez ce qu'il faut compléter ici. Alors l'idée est simple. L'idée, ça va être, pour trouver la plus grande des valeurs prises par x, bah, ça va être d'essayer de brasser ma fonction du point de départ jusqu'à la fin. Et l'idée, c'est de dire, bon, je commence en 0, je regarde la valeur en 0, je vais juste ici, voilà. Je regarde la valeur en 0, j'ai f de 0 qui vaut 9412. Alors, ce point qui est ici, c'est le fameux point C, et du coup, vous retrouvez son ordonnée, donc l'image de 0 par ma fonction. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que pour le moment, c'est le maximum. C'est la plus grande des valeurs. Donc, ça veut dire que, vous voyez, dans mon algorithme, pour l'instant, lorsque n vaut 0, bah, je vais mettre dans la boîte M l'image de 0, c'est-à-dire on va y mettre la valeur 9412. L'idée, ça va être de faire ça. Là, l'algorithme mettra la valeur 9412 dans la boîte M. Et on sera à i égale 0 pour l'instant. Ce qui va se passer ensuite, premier tour de boucle, n va passer à 1, on va aller voir ce qui se passe pour l'image d'après. Donc on va aller parcourir des valeurs entières, donc hop, on va aller regarder l'image de 1 par ma fonction. Ici, notez que n, c'est justement l'abscisse que je prends. Okay. Donc lorsque n vaut 1, je regarde ce point, je vais regarder son image, je vais regarder l'ordonnée de ce point qui correspond à l'image de 1 par ma fonction. Ici, l'image
ce point, ce point a pour ordonnée 12 180. Et là, je vais comparer. J'ai donc une nouvelle image qui vaut 12 180. Okay, eh bien, je me rends compte que cette image, elle est plus grande que mon maximum précédent. Donc, ce qui n'est pas logique. Donc, je vais aller considérer que le maximum, du coup, pour l'instant, c'est celui-là. Sur les deux images que j'ai regardées, la plus grande des valeurs que j'ai obtenues, eh bien, c'est 12 180. Donc, je vais maintenant faire prendre à ma variable m cette nouvelle valeur, car elle était plus grande que la précédente. Donc, en termes algorithmiques, comme j'ai trouvé une nouvelle valeur qui était plus grande que ce maximum, d'accord, eh bien, je vais remplacer ce 9412 par ma nouvelle valeur qui était 12 000, je ne sais plus, 12 180. 12 180, d'accord. Alors, i était passé à 1, et donc du coup, je mets la valeur de n qui correspond, la valeur de l'abscisse qui correspond à ce point, ici, n valait 1, d'accord. 1 comme justement le fameux i qui est là. On continue. On va aller voir ce qui se passe après, pour le point suivant, pour n égale 2. Pour n égale 2, je regarde son image. J'ai une image qui vaut 14 696. 14 696, je compare par rapport à mon maximum précédent. C'est plus grand. Donc, ça veut dire que le maximum, je vais le remplacer par cette nouvelle image qui est plus grande. Donc, dans mon algorithme, hop, je vais aller remplacer la valeur de m par cette nouvelle image. Alors, je ne vais plus m'embêter en fait, je ne vais plus mettre les valeurs à chaque fois, je vais juste dire que là, je vais remplacer par l'image du nombre 2 qu'on est en train de regarder. Donc, hop, il va mettre le résultat de l'image de f de 2, et du coup, il faut mettre la valeur de n correspondante, f de 2, il est atteint pour n égale 2. Et notez que c'était justement la valeur de i puisqu'on était passé au deuxième tour. Au tour suivant, donc d'ailleurs, vous voyez, au tour suivant, i passe à 3, on remonte. Je rappelle, c'est une boucle. Au tour suivant, pareil. On va regarder l'image de 3. Hop, cette image, je me rends compte que l'image de 3 vaut environ 17 000. 17 000, c'est plus grand que le maximum précédent. Donc, je vais supposer que 17 000, c'est mon nouveau maximum. Et donc, je remplace dans ma variable m par ma nouvelle valeur, donc c'est la valeur de f de 3. Je vais remplacer la valeur de n en disant que mon f de 3, il est atteint pour n égale 3. Et notez que c'était justement la valeur de la variable compteur i. Tour suivant, i passe à 4. On va aller voir ce qui se passe. I passe à 4. On va aller voir ce qui se passe pour l'image de 4. Idem, l'image de 4 est plus grande que mon maximum précédent. Donc, boum, je vais aller remplacer, je vais aller mettre cette nouvelle valeur dans la boîte M. Et en fait, ainsi de suite. Ainsi de suite, on va avancer comme ça. À chaque fois que l'image suivante sera supérieure à l'image précédente, eh bien, on continuera à chaque fois que l'image suivante sera supérieure à l'image précédente, on mettra dans notre variable m la nouvelle image, l'image qu'on vient de calculer. Alors, continuons encore un cran, puis ensuite on avancera un petit peu plus vite. Donc là, vous voyez, pour n égale 4, j'avais une image qui était plus grande que le m précédent. Donc, dans la boîte m, je mets du coup ma nouvelle image, puisqu'elle est plus grande. Je mets f de 4.
Cette nouvelle image, elle est atteinte lorsque n vaut 4. Hein. Et donc, je continue. I passe à 5. On passe au tour numéro 5. Tour numéro 5, on va regarder ce qui se passe pour l'image de 5, ici. L'image de 5, c'est 2852. Non, n'importe quoi. 20 852. 20 852, c'est plus grand que mon maximum précédent. Donc, hop, dans la boîte M, je mets cette nouvelle valeur. Donc, je vais mettre le résultat de f de 5. C'est la valeur que je viens de vous donner. F de 5. Et etc., etc. On continue. Alors, vous allez me dire, oui, bah au final, autant mettre directement f de 23. Eh bien non, parce que regardez. On va continuer. On va supposer qu'on a avancé. Là, vous voyez, à chaque fois, l'image en noir, hein, c'est la nouvelle image qu'on vient de calculer. Donc, à chaque fois, j'avais des images plus grandes. Des images plus grandes, des images plus grandes, des images plus grandes. Hop, plus grande, plus grande, plus grande, plus grande. Et là, j'arrive là. D'accord? J'arrive là, donc j'ai remplacé M par ma nouvelle image calculée. J'ai donc M qui prend la valeur dans la boîte M, on a mis F de 20. Qui est atteinte pour 20, pour n égale 20. Et il se trouvait que du coup, on était au 20e tour de boucle. Tour suivant. Fin pour, on remonte. Le compteur passe à 21. Le compteur passe à 21. On regarde ce qui se passe pour l'image de 21. L'image de 21, elle est ici, elle vaut 30 580. On la voit ici, 30 580. Au tour précédent, on avait obtenu une image égale à 30 572. Donc, j'obtiens une nouvelle image qui est plus grande. Donc, je vais mettre dans la boîte M l'image de 21, ma nouvelle image. Et donc, je vais mettre dans ma boîte N. Je vais mettre dans ma boîte N ma nouvelle valeur de N. Au tour suivant, il passe à 22. Le compteur passe à 22. Okay. On va aller voir ce qui se passe pour l'image suivante. Et là, regardez ce qui se passe. Donc, dans mon maximum, hein, il y a la valeur de l'image de 21, c'est-à-dire qu'il y a la valeur de, l'image elle est là, 30 580. D'accord? Il y a ça dans le maximum. Au tour suivant, on regarde l'image. Et regardez l'image, combien elle vaut. L'image vaut 30 576. Ah bah 30 000, cette nouvelle image, elle est plus petite que la valeur que j'avais trouvée précédemment. Et donc là, eh bien, je ne vais pas changer la valeur de M, puisque ma nouvelle image, l'image de 22, est plus petite que mon maximum. Donc, je ne vais rien faire. Je ne vais rien faire et je vais continuer à tourner. Je vais aller voir ma dernière valeur, 23. Je regarde l'image de 23. L'image de 23 vaut 30 572. C'est toujours plus petit que la valeur que j'ai mis dans ma boîte M. Cette valeur maximale que j'avais trouvée, c'était 30 580. Donc, comme mes deux dernières images étaient plus petites que le maximum, eh bien, je n'ai pas changé la valeur du maximum. Et alors là, tout prend sens dans l'algorithme, puisque regardez, finalement, quand est-ce qu'on met la nouvelle valeur, la nouvelle image? D'ailleurs, je me suis trompée, j'ai mis des F à chaque fois, en fait, la fonction s'appelait P. Je me suis trompée, j'aurais dû mettre P de 1, P de 2, P de 3 jusqu'à P de 21. Mais à chaque fois, quand est-ce qu'on a mis notre nouvelle image? Eh bien, c'était quand l'image précédente était, c'était lorsque ce qu'on avait mis dans le maximum précédent était plus petit que notre nouvelle image.
Donc là, la condition pour qu'on change la valeur de m, c'est quoi? Eh bien, c'est que on va changer la valeur de m si ce qu'il y a dans m, d'accord, ce qui était stocké dans m est plus petit que notre nouvelle image qu'on vient de calculer. Et l'image qu'on vient de calculer, regardez, comme on est autour i, à chaque fois, je vous avais dit, rappelez-vous, ça correspondait. Et bien, en fait, l'image qu'on venait de calculer autour i, c'était l'image de i. Donc, finalement, quand est-ce qu'on remplace la boîte? Eh bien, on remplace lorsque ce qu'il y avait dans m, c'était plus petit que notre nouvelle image. Et donc, si ce qu'il y a dans m, si ce qu'il y a dans m, donc dans notre supposé maximum, est plus grand que notre nouvelle image, eh bien, on ne fait rien. Vous voyez, il n'y a même pas de else là-dedans. Il n'y a même pas de else là-dedans. Et donc, en sortie, on retourne bien la valeur de n qui contient en laquelle le maximum est atteint et le maximum. Voilà. Donc ici, en bilan, ce qu'il fallait remplir comme condition, c'était la suivante, la condition si m que contient la boîte M est inférieur à notre nouvelle image, alors on va aller réactualiser les valeurs de M et N. Voilà, on a terminé notre exercice.